Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Et j'espère que vous allez passer un bon week-end. Je profite aussi de dire, de souhaiter de très bonnes vacances aux enfants et aussi les parents qui ont pu se libérer pour passer des temps de qualité en famille. Excellentes vacances à tous. Cette semaine, vous vous êtes rendu compte que nous avons voulu encourager une personne. Encourager une personne à passer à l'action. Passez à l'action parce que vous avez beaucoup de personnes qui ont des projets, qui ont des rêves de vie. Des fois, toute une vie, il y a des personnes qui gardent des rêves précieusement, des projets dans leur coffre, dans leur tiroir et ils n'en font rien avec. Et nous, cette semaine, on voulait dire à quelqu'un, il est temps que tu passes à l'action. Vous avez pris beaucoup de temps d'analyser les risques, vous avez pris beaucoup de temps de réfléchir aux conséquences. Maintenant, il faut que tu saches ce que tu veux. Si vraiment ce projet, c'est un projet que Dieu a mis dans ton cœur, je t'assure qu'il fera ce qu'il faut pour que tu ne puisses pas t'exposer, pour que tu ne puisses pas te retrouver en difficulté. Satan n'aura pas raison sur ta vie. Si le projet que tu as, c'est un projet qui vient de Dieu. C'est pourquoi cette semaine, on a voulu vous dire, allez, passez à l'action. En nous aller, passons à l'action. Passe à l'action. Il faut absolument qu'on se lève. Il faut absolument qu'on se lève, qu'on puisse arriver à vivre le rêve pour lequel notre cœur bat, pour lequel ton cœur bat. Et moi, je vais vous donner mon témoignage, puisque moi aussi, il m'est arrivé de décider de passer à l'action. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le commerce. Quand je suis arrivée en métropole, je voulais faire des études dans le social. Après mes tests, je me suis rendu compte que je n'avais pas la possibilité de payer ces études tout simplement parce que je n'avais pas le moyen. Donc, je me suis retrouvée dans le commerce, j'ai fait des études dans le commerce et suite à cela, j'ai trouvé un poste dans une grande entreprise où j'occupais un poste à responsabilité pendant 10 ans. Pendant ces 10 ans, je me suis mariée, j'ai eu ma première fille et sur ma deuxième fille, pendant mon congé parental, j'ai pris le temps de me remettre en question. J'ai pris le temps de réfléchir vraiment pourquoi mon cœur me bat. Qu'est-ce que Dieu voulait vraiment que je fasse? Et puis en plus, même dans mon travail, dans le commerce, tout le temps mes collègues me reprochaient à chaque fois, Nadia, ici tu fais du social, arrête de faire du social, fais un peu de commerce. Parce que c'est vrai que j'étais souvent dans l'accompagnement, dans la bienveillance. J'étais moins cette manager-là qui cherchait à gérer le chiffre d'affaires qu'on a tous les mois à atteindre absolument. Je voulais aussi le bien-être des personnes qui étaient autour de moi et j'étais vraiment plus dans l'accompagnement qu'autre chose. Donc sur ma deuxième fille, je me suis remise en question, je me suis demandé qu'est-ce que je devais réellement faire. Et puis de là, je me suis rendu compte que le social, c'était vraiment le battement de mon cœur. J'ai toujours aimé faire le social, mais j'étais face à une réalité aussi, les amis. Entre-temps, les années sont passées. J'avais plus de 30 ans, j'avais 2 enfants, et puis ça faisait des années que je n'avais pas été à l'école. Je n'imaginais même pas reprendre ces études. Mais avant que je reparte, que je reprenne mon travail, j'ai quand même voulu me renseigner parce que je ne voulais pas un jour regretter d'avoir pas essayé, même d'avoir des renseignements sur ce métier. Donc je me suis rendue dans une école afin d'avoir les renseignements sur cette formation. Et puis le jour que je me suis présentée, donc j'explique à la dame la raison de ma visite. Et puis elle me dit, mais ça tombe bien, justement aujourd'hui, on a un test d'entrée. Est-ce que ça vous dirait de le passer? Je dis à la dame, mais non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour avoir des renseignements. Et puis elle me dit, mais ça vous coûte rien. Donc au final, j'ai dit, ok, je vais. J'ai passé ce test. Mais je ne m'attendais à rien. Je ne m'attendais pas du tout, même à recevoir mes résultats, parce que je me suis dit que j'aurais tellement de mauvaises notes qu'ils ne vont même pas prendre la peine de me renvoyer mes résultats. Donc j'ai passé quand même le test et je repars chez moi avec mes documents, mes renseignements, donc en voulant réfléchir à ce que je vais faire. Et puis 2 semaines suite à cela, je reçois un courrier et c'était les résultats. Quand j'ai ouvert ce courrier, quand j'ai vu mes notes, j'étais tellement impressionnée que je ne voulais pas croire. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible, ils sont peut-être trompés. Et malgré les notes, qui étaient des très bonnes notes, pour moi, je ne rentrais pas en formation. Ils n'allaient pas m'accepter dans cette formation. J'ai quand même pris mon téléphone pour me rassurer, pour demander à la dame, mais qu'est-ce qui se passe parce que j'ai reçu mes notes? Est-ce que ça voulait dire que j'étais prise? Elle m'a dit, oui, effectivement, vous allez faire la rentrée de septembre. Mais il faut savoir que je n'avais rien préparé. Cette formation, elle est payante. Je n'avais pas du tout préparé cela. Et puis, j'avais déjà des enfants. Il fallait quand même qu'il y ait une organisation. Mais c'est ça, la fidélité de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, les amis, vous manquez de rien et vous souffrez pour rien.
Il avait disposé les choses. J'avais aucune difficulté. J'ai trouvé le financement de ma formation sans difficulté. Et puis aussi par rapport à mes enfants, j'ai pu m'organiser. Et puis de là, quand la formation a commencé, je me suis dit, mais comment ça va se passer? Parce que je vais sûrement avoir des stages et je vais travailler le week-end. Et je sais que le week-end, je ne peux pas travailler le week-end parce que vous savez très bien que le dimanche, pour moi, c'est un jour très important. Donc, je ne peux pas me permettre de travailler ce jour-là. Mais si je suis en formation et qu'on me demande de venir en formation un dimanche, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai dit, Seigneur, surtout, je ne veux pas que cette formation empiète sur ma vie de foi. Et je ne veux pas aussi que cette formation empiète aussi sur ma vie de couple. Je vous assure, les amis, quand Dieu est vraiment dans la paix. J'avais mes stages, même avant qu'on me donne les dates de stage, j'avais déjà trouvé mes stages. Notamment, tous mes stages, j'avais tous mes vacances scolaires. Je ne travaillais pas le week-end et je ne travaillais pas le soir. Dieu avait tout disposé. Les cœurs de mes collègues, les personnes qui étaient autour de moi, c'était dans la bienveillance parce que pour eux, laisser un poste de responsabilité pour venir faire une formation dans le social, ils ne comprenaient d'ailleurs pas. Mais moi, je savais pourquoi j'étais là. Je savais que c'était mon battement de cœur. Je savais que c'était vraiment là que Dieu m'appelait et qu'il fallait absolument que je puisse faire mes études dedans. Donc ces 3 ans se sont super bien passés. Je ne me suis même pas rendu compte quand ça s'est passé. D'ailleurs, je me souviens que des fois le matin, quand je déposais mes filles à l'école, ma petite me demandait, maman, j'espère que ta maîtresse sera aussi gentille avec toi que ma maîtresse. Donc c'était bien, j'allais à l'école le matin avec mes enfants, je les déposais et ensuite je partais à l'école. Et franchement, ces 3 années, mes enfants ont été vraiment agréables. Mon mari aussi a pris aussi le temps de m'accompagner dans cette étude, dans ces 3 ans d'études. Et suite à ces 3 ans, je suis sortie de là avec mon diplôme. Je ne m'attendais vraiment pas. Je vous assure que jusqu'au bout, parce que même quand j'ai eu des difficultés, c'est pour ça que c'est important de s'accrocher à la promesse de Dieu. Quand j'ai eu des difficultés dans cette formation, parce que je ne vous cacherai pas que je ne vous dirai pas que ça s'est passé, j'ai jamais rien eu comme difficulté. Oui, j'en ai rencontré des difficultés pendant ces 3 ans. Mais malgré ces difficultés, je m'accroche toujours à la parole. Quand je vois d'où Dieu m'a pris, quand je vois comment il a disposé les choses, je me suis dit, c'est pas possible que je sois là pour rien. Je me suis dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Je me suis accrochée à ces paroles. Au final, j'ai pu passer mes 3 ans et je suis sortie avec mon diplôme. Voilà, je voulais partager avec vous ce témoignage-là. Moi aussi, j'ai décidé, je me suis levée et je suis passée à l'action. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ça fait des années que tu as des rêves. Tu te laisses freiner par ton âge, tu te laisses freiner par ton entourage, tu te laisses freiner par tes copines, par tes amis, par ta famille. Il est temps que tu puisses te rendre compte réellement de ton battement de cœur, de ce que Dieu veut pour toi, de ton rêve. Et je veux te dire aujourd'hui, passe à l'action, décide comme moi, passe à l'action. Je voulais aussi dire merci parce que j'ai eu une personne qui m'a témoigné cette semaine grâce à ce message d'encouragement. Elle avait décidé aussi de passer à l'action, elle a repris le sport. Je te fais un petit coucou, j'espère que tu sauras te reconnaître. Et toi aussi, j'espère que je recevrai d'autres témoignages des personnes qui nous suivent tous les jours sur la page, qui ont décidé de passer à l'action. N'hésite pas à partager ce témoignage. N'hésite pas à partager ce témoignage avec des personnes que tu connais. Pense à taguer quelqu'un dans ce témoignage. Pense à commenter si ça te fait du bien. N'hésite pas parce que tu vas encourager sûrement quelqu'un. Tu vas sûrement encourager une voisine. Tu vas sûrement encourager une famille, une amie. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Je suis contente d'avoir pu partager ce témoignage avec vous parce que je vous ai expliqué que ma page, c'est moi, c'est ma vie. Et je ne parle pas des choses que je ne maîtrise pas. Oui, moi aussi, je suis passée à l'action. Donc voilà, je vous souhaite un agréable week-end. Vraiment, que Dieu vous accompagne dans tous vos projets. Et j'attends des témoignages des personnes sur la page de High Desert qui se lèvent et qui décident de passer à l'action. En tout cas, excellent week-end et puis restez bénis. À très bientôt.